Bonjour et bienvenue à tous pour cette dernière vidéo consacrée au roi Louis II de Bavière. La dernière vidéo, on était resté sur un événement pas très agréable pour Louis puisqu'il s'agissait de le faire interner. Donc la commission, avec les témoignages qu'elle a pu recueillir, décide de venir signifier au roi son arrestation. Donc toute cette commission se met en route. Ils vont jusqu'au château de Hohenschwangau. Là-bas, ils arrivent en fin de journée. Ils mangent, ils font un repas tous ensemble avant de monter jusqu'à Neuschwanstein, qui est pas très loin, qui est à peu près à 1,5 km de l'endroit où ils se trouvent. Et pendant le repas, il y a un des valets qui va se rendre compte, parce qu'il va écouter un petit peu, il va se rendre compte de ce qu'ils ont l'intention de faire. Donc il s'échappe, il monte jusqu'au château, il prévient le roi qui est hyper surpris évidemment de ce qui va se passer. Et entre-temps, il va y avoir les pompiers du village, la population qui va se réunir autour du château, ce qui fait que quand la commission va arriver pour arrêter le roi, bah, ils vont être arrêtés et puis eux-mêmes, ils vont pas pouvoir rentrer dans le château. Les gardes qui sont là disent qu'ils obéissent qu'au roi, donc ils refusent de les laisser rentrer. Et au bout d'un moment, bah, carrément, le roi les fait arrêter. Donc tout le groupe est arrêté, ils se retrouvent à Neuschwanstein, et là, ils décident de les mettre dans les oubliettes du château, enfin, c'est pas vraiment des oubliettes, mais enfin, dans un endroit réservé. Et il les prévient qu'il est tellement énervé qu'il va tous les tuer, c'est inadmissible, etc. Et puis il les laisse un petit moment. Et puis au bout d'un moment, bon, il les libère parce que c'est pas non plus un tortionnaire, donc il les libère et ils repartent. Et à ce moment-là, l'entourage du roi lui dit écoutez, si vous voulez vraiment que ça se passe pas de cette façon-là, il faut absolument que vous vous montriez à Munich. Donc d'ailleurs, le roi télégraphie à Bismarck, le chancelier allemand, et c'est ce dernier qui lui dit voilà, le seul moyen c'est de aller à Munich, monter sur votre cheval, parader dans les rues, montrez-vous à la population, montrez que vous n'êtes pas fou, et à ce moment-là, les choses se passeront bien. Bon, il refuse de faire ça, il dit non, non, moi je reste au château. Il fait quand même un communiqué dans la presse qui est uniquement publié à Bamberg, une ville qui est pas très loin. Mais en fin de compte, toutes les autres communications sont bloquées, donc il n'arrive pas à communiquer avec l'extérieur. Et le lendemain, la commission revient, mais cette fois-ci avec des gens en armes, vraiment pour pas revivre la même situation que ce qu'ils ont vécu la veille. Et puis bon là le roi il se cache un peu dans le château, il a pas trop envie de se faire arrêter, on le comprend, et il demande à un de ses serviteurs de lui donner la clé de la plus haute tour du château. Alors est-ce que c'est pour se cacher ou alors est-ce que c'est pour se suicider? À mon avis on pense plus que c'était pour se suicider, bref. On ne peut pas lui donner la clé parce qu'on n'a pas envie qu'il fasse ça. Et puis au bout d'un moment, il y a un des valets qui est moins regardant et puis qui prépare un traquenard avec les membres de la commission. Il dit au roi ça y est, j'ai trouvé la clé, venez, je vous la donne, etc. Donc le roi arrive et puis quand il arrive pour récupérer la clé, malheureusement il y a deux trois infirmiers costauds qui l'attrapent et qui l'empêchent de partir. Et là, le docteur Von Guden lui dit voilà, votre majesté, je vais avoir la mission la plus pénible de toute ma vie, mais voilà, vous êtes en état d'arrestation. Enfin voilà, on est obligé de vous emmener. Il me dit mais comment ça, qu'est-ce que vous faites quoi? Il me dit non non mais voilà, la commission a décidé que vous étiez pas capable de régner. Et là il s'énerve et il a totalement raison. Il dit attendez, vous avez fait un diagnostic sur moi alors que vous m'avez même pas discuté avec moi, vous n'avez même pas pu prendre connaissance de ce que moi j'ai à dire. Vous vous basez uniquement sur des témoignages, mais vous m'avez même pas moi demandé faire un entretien pour voir comment j'étais. Ce qui est logique, hein, normalement, quand on a un patient, avant de mettre un diagnostic on parle avec la personne quand même. Ça se passe pas comme ça. Donc il l'emmène au château de Berg, qui est sur le lac de Starnberg, un peu plus loin, c'est un château à lui. Le château a été aménagé de sorte qu'il puisse être une sorte de prison, c'est-à-dire qu'il y a des barreaux aux fenêtres, tout ça, bon c'est un peu c'est compliqué. Puis lui qui déteste qu'on le regarde et il préfère être seul, là il est sous le regard permanent de garde dans sa chambre qui l'observe régulièrement et c'est compliqué. Le premier jour, les gens voient que bon, il est à peu près normal, donc il demande à un moment à sortir dans le parc, à se promener avec son docteur. Le docteur dit bon, ok, ils partent balader avec des infirmiers qui les surveillent un petit peu de loin. Ça se passe bien, pardon. Et donc le lendemain, rebolote, il demande à sortir. Et puis là, il dit mais bon, est-ce qu'on peut sortir sans les gardes parce que là c'est un peu fatigant de les avoir. Et là, le docteur le laisse il dit ok, ok, on part que tous les deux. Ce qui est complètement fou parce que il faut imaginer que le roi fait 1,90 m, 120 kg, il est très corpulent, il est encore jeune puisqu'il a à peine 40 ans, et il part avec un docteur qui est beaucoup plus âgé que lui, plus petit, plus frêle et tout ça,
Et on se dit comment c'est possible, parce qu'on sait que le principe des fous, enfin si il est fou, c'est de jouer la comédie. Donc comment il peut accepter de partir seul avec lui, de balader? Enfin bref, c'est ce qui se passe. Ils partent, et puis il commence au bout d'un moment à pleuvoir, il fait pas beau, et puis à l'heure où normalement le docteur et le roi doivent rentrer, ben, ils s'aperçoivent qu'ils sont pas rentrés, quoi. Donc là, c'est un peu la panique. On part dans le parc, on essaie de les chercher, il y a des flambeaux partout, on appelle les gens pour venir les aider, et puis au bout d'un moment, on découvre l'agrafe du roi qui avait sur son chapeau, un diamant, par terre, avec son chapeau, donc on se dit, ah, là il commence à avoir un gros problème. Et puis un peu plus loin, on voit le parapluie du docteur, on voit une veste qui est tombée au sol. Il dit là, il commence vraiment à s'inquiéter. Donc ils font le tour du lac, enfin les abords du lac avec une barque. Et puis au bout d'un moment, bah, ils retrouvent malheureusement les deux corps, celui du roi et celui du docteur Von Gudden, qui sont dans l'eau à quelques mètres de distance. Et puis on va s'apercevoir que le roi n'est pas mort noyé en fin de compte, parce qu'il n'y a pas d'eau dans ses poumons. Il a fait peut-être une hydrocution, il avait mangé avant, l'eau était très froide. Par contre, le docteur, on voit qu'il y a des marques de strangulation, il a un ongle qui est cassé, qui est retourné, donc voilà. Enfin, toujours est-il que le fait est là, ils sont morts tous les deux. Donc là, vraiment, c'est dans la population, c'est vraiment un cataclysme, parce qu'ils aimaient beaucoup, beaucoup leur roi. Et puis, ils commencent déjà à avoir des suppositions sur le fait qu'il soit pas mort. Enfin, mort, oui, mais de la façon, c'est pas une noyade, ou c'est pas comme ça, c'est pas un accident. On dit on lui a tiré dessus, on dit qu'il voulait s'échapper, et que l'autre côté du lac, il y avait l'impératrice Elisabeth Sissi qui l'attendait. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Toujours est-il que bah, la situation elle est comme elle est, donc maintenant c'est l'oncle du roi, le régent, enfin le prince Luitpold qui va devenir régent, et ben, ça se passe comme ça. Alors vous allez me dire pourquoi il devient régent, et pourquoi c'est pas le frère de Louis qui devient roi. Le truc, c'est que le frère de Louis, le prince Otto, alors lui, il est devenu fou, mais complètement fou, bah vraiment. C'est-à-dire qu'il se manifeste plus qu'en aboyant, il veut manger dans une écuelle, il est rentré dans une église il y a quelques années avant, nu en aboyant, en disant que c'était le diable, enfin voilà. Donc il est vraiment, vraiment, vraiment fou, donc il est enfermé au château de Nymphenburg. Et donc ça peut pas être lui non plus qui soit roi, parce qu'il est dans la capacité de régner. Donc c'est le régent Luitpold qui va devenir chef d'État de la Bavière. Voilà, donc l'enterrement se fait à Munich quelques jours après, avec une foule immense, absolument hallucinant le monde qu'il y a. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et bah, il est enterré à l'église Saint-Michel de Munich. Et depuis cette période-là, ben, régulièrement, même longtemps après, parce que moi j'y suis allé il n'y a pas très très longtemps, et il y a encore des gens qui viennent fleurir le tombeau du roi dans l'église Saint-Michel de Munich. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si un jour vous avez l'occasion d'aller en Bavière, vous pourrez visiter tous les lieux dont je vous ai parlé, et puis notamment sur le bord du lac de Starnberg, à l'endroit précis où est mort le roi, on a mis une croix avec l'emplacement précis où il est mort. Et sa mère a fait construire, après bien sûr, une chapelle votive un petit peu plus haut. Et tous les ans, à la date anniversaire du roi, ben, y a des gens qui viennent en costume ou pas costumés, enfin qui viennent rendre hommage à celui qui fut le roi de Bavière le plus connu. Et puis par la suite, évidemment, il y a des films qui ont été faits sur le roi, notamment un film absolument merveilleux qui est mon film préféré, qui s'appelle le Crépuscule des dieux. Ludwig, le crépuscule des dieux de Visconti, et je vous invite tous à regarder ce film. Il est un petit peu long, mais c'est d'une beauté esthétique absolument saisissante, donc je vous invite vraiment à le regarder. Voilà, j'espère que ces vidéos vous ont plu, et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas, et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau thème qui, je l'espère, vous fera plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.